Neo Gotham, une ville plus lumineuse qu'avant, mais plus pourrie que jamais. Bruce Wayne n'est plus Batman, et c'est Terry McGinnis, un adolescent de 17 ans qui porte désormais le costume. Mais un nouveau Batman signifie aussi une nouvelle galerie d'ennemis. Aujourd'hui, on plonge dans les ennemis les plus dangereux, marquants et symboliques du Batman Beyond. Dans Batman Beyond, l'ennemi principal de Terry n'est ni un clown fou, ni un gourou du chaos, c'est Derek Powers, un mania industriel qui a absorbé Wayne Enterprise après le départ de Bruce Wayne. Il contrôle l'économie, les infrastructures, les médias, la police privée, bref, il possède la ville entière. Terry n'a pas seulement un vilain à affronter, il affronte le système. Lors d'un accident industriel impliquant une arme mutagène, il est exposé à une dose mortelle. Pour survivre, on lui injecte un traitement expérimental. Son corps devient alors radioactif, brillant comme un squelette irradié. Pour se fondre en société, il porte une peau synthétique, une façade humaine, mais elle se fissure, se dissout, son humanité est littéralement une illusion. Son corps émet en permanence des radiations dangereuses, il est toxique pour quiconque reste trop longtemps à proximité, il peut concentrer son énergie pour projeter des décharges radioactives, son énergie dissout les matières organiques et affaiblit les métaux à mesure qu'ils s'échauffent. Il peut soulever plusieurs tonnes et rivaliser physiquement avec des méta-humains. Chaleur, froid, poison, balles, rien n'a d'effet sur lui car son corps n'est plus biologique. Blight n'est pas juste un monstre dangereux, il est responsable du meurtre du père de Terry McGinnis. Et c'est pas juste un détail, c'est l'élément fondateur de ce nouveau Batman. Bruce est devenu Batman à cause de la mort de ses parents, et Terry le devient exactement pour la même raison. Au fil de la série, Blight perd sa capacité à contrôler son corps, le riche patron intouchable devient un monstre fugitif. Son dernier affrontement avec Batman se déroule sous l'eau, dans le naufrage de la station nucléaire qu'il contrôlait. Blight disparaît ainsi dans les profondeurs. Inc n'est pas seulement une ennemie de Batman Beyond, mais c'est aussi l'un des adversaires qui définit le mieux l'identité de ce nouvel univers. Dans un Gotham néo-futuriste, rempli de machines, d'entreprises, de corps modifiés, elle représente la perte totale de soi. Avant sa transformation, Inc était une mercenaire spécialisée dans l'infiltration industrielle. Elle accepte un contrat qui a pour but de tester un nouveau polymère bioadaptatif, mais l'expérience fusionne définitivement sa chair avec la substance. Son corps cesse ainsi d'être solide, elle devient Inc, une entité fluide, consciente, mais complètement instable. Contrairement à Blight, Inc n'est pas animée par la domination ou la vengeance, elle veut simplement exister sans être contrôlée, ne plus vivre pour les autres et surtout retrouver la maîtrise de son corps. Inc est un corps liquide polymorphe, elle peut se changer en fluide pour passer sous les portes, dans les tuyaux, s'infiltrer dans n'importe quel système. Elle peut solidifier des parties de son corps pour créer des armes façon Carnage, elle peut imiter une silhouette humaine, changer de visage ou se fondre dans l'ombre, elle peut engloutir et étrangler une cible comme une matière vivante, les projectiles, coups et armes blanches sont impuissants contre elle. Ses faiblesses sont notamment l'eau froide, ce qui la fragilise et la rend moins stable, ainsi que les agents cryogéniques qui sont ses plus grandes némésis. Blight incarnait la corruption, Inc la perte d'identité, le prochain dont on va parler, lui, c'est le bruit qui dévore la ville, à savoir Shriek, le scientifique devenu silence. Dans une Gotham futuriste saturée d'écrans, de drones et de publicités sonores, Shriek représente la pollution sonore poussée au rang d'arme. Mais derrière son exosquelette amplificateur, il y a un artiste, un ingénieur et surtout un homme détruit par l'industrie qu'il a façonné. Walter Shrieve était un ingénieur du son de génie, un créateur, un passionné d'acoustique, convaincu que le son peut transformer le monde. Il voulait utiliser ses recherches pour l'architecture, la médecine et la communication, mais Derek Powers en décida autrement. Il rachète ainsi ses travaux, le force à militariser ses inventions et l'envoie sur le terrain comme agent sous contrat. C'est l'un des ennemis les plus tragiques du Batman Beyond car contrairement à beaucoup de vilains, il n'était ni mauvais ni violent, il voulait juste créer et pas détruire. Mais la pression économique, la manipulation de Powers et la fascination pour sa propre technologie le poussent à franchir la ligne. Il devient addict au contrôle absolu du son et finit par perdre l'audition, la seule chose qui le définissait. Les combats entre Batman et Shriek sont sensoriels, violents et uniques, car Terry doit sans cesse adapter sa perception, se battre dans le silence, combattre des projectiles qu'il ne voit pas. Shriek ne frappe jamais Batman, il frappe l'environnement, les murs, le sol, les ponts, l'air et laisse Gotham faire le travail. Il peut ainsi émettre des ondes directionnelles capables de repousser, pulvériser et désintégrer. Il utilise des fréquences ultra aiguës pour trancher l'air et découper des objets et des structures. Il provoque des ondes de choc capables de renverser des véhicules, briser des murs ou encore secouer toute une pièce. Il peut créer le silence
totale en générant un dôme au-delà duquel aucun son ne se propage, piégeant Batman dans un monde muet, et il peut également amplifier sa propre voix, un cri devient ainsi une explosion sonore. Sa plus grande faiblesse, c'est sa dépendance à son exosquelette. Sans son équipement, il est simplement un homme sourd, incapable d'attaquer ou de se défendre. Spellbinder est Tyra Billings, un psychothérapeute du lycée de Terry. Un homme calme, posé, cultivé, mais profondément frustré par un système scolaire qu'il ne valorise pas. Il utilise ses compétences et son expertise en psychologie pour mettre au point un générateur de stimuli visuels et auditifs qui plonge n'importe qui dans une illusion totale, réaliste, dangereusement addictive. Pour lui, les gens fuient la réalité parce qu'elle est décevante et les illusions sont finalement un refuge logique. Il déteste profondément Terry car il résiste à ses illusions grâce à son mental d'acier. Leurs combats sont parmi les plus visuellement marquants de la série. Terry se bat littéralement contre un monde qui n'existe pas, où chaque objet peut être un piège, chaque son une illusion, chaque couleur un mensonge. Il utilise un dispositif fixé sur son costume qui envoie des impulsions lumineuses, des fréquences audio, il provoque ainsi des illusions totales, le cerveau de la victime croit vraiment en ce qu'elle voit. Il peut transformer l'environnement aux yeux de sa cible, des murs qui bougent, des sols qui disparaissent, des ennemis imaginaires qui apparaissent aussi. Il sait lire les failles mentales, les peurs, les traumatismes et en faire des armes pour les retourner contre les victimes. Il peut rendre ses illusions euphoriques, addictives ou même terrifiantes. Sa faiblesse, c'est qu'il ne contrôle pas le corps d'un individu mais seulement sa perception. Son équipement peut être brouillé par certaines fréquences et Terry parvient à s'en sortir grâce à son entraînement mental et à l'intelligence artificielle du Batsuit. Après la manipulation mentale et les illusions, on bascule dans quelque chose de plus brutal. Un homme amélioré, transformé en chasseur absolu, dont Terry devient la proie préférée. Si Spellbinder attaque l'esprit, Stalker, lui, attaque le corps. Stalker veut Batman pour une seule raison, le pur plaisir de traquer une proie qui peut enfin lui résister. Alors oui, ça fait très Craven, mais vous avez peut-être déjà remarqué que la galerie d'ennemis de ce Batman ressemble beaucoup à celle de Spider-Man. Le seul qui regarde Terry non pas comme un héros, mais comme un gibier. Stalker s'appelait autrefois Kofi, un homme venant d'une tribu africaine isolée, réputé pour son mode de vie basé sur la chasse rituelle. Lors de l'attaque d'un animal mythique, un énorme félin quasi surnaturel, Kofi fut laissé pour mort. Mais un projet expérimental du gouvernement le récupère. Cyberchirurgie, implant musculaire, squelette renforcé et capacité augmentée. Stalker renaît ainsi physiquement mais perd le sentiment d'appartenance à sa tribu. Il devient un prédateur perfectionné, sans foyer ni peuple. Batman devient ainsi son épreuve ultime. Il pense que la société moderne est faible, tout est facile, rien n'est mérité, personne ne lutte pour sa survie. Batman au contraire représente à ses yeux un adversaire évolué, rapide, ingénieux et capable de riposter. C'est pourquoi Stalker le traque avec obsession. Il possède donc une force augmentée, une vitesse surhumaine et un squelette renforcé. Il est aussi doté d'une endurance extrême, capable de courir et de se battre pendant des heures, ses sens sont augmentés, il est expert en traque silencieuse, survie extrême, combat au corps à corps et dans l'utilisation de pièges. Il ne possède aucune réelle faiblesse, hormis son code d'honneur. Curare incarne l'art de tuer avec perfection. Chaque geste, chaque mouvement, chaque attaque est calculé au millimètre près. Pour Terry, elle représente la mort en personne, une ennemie dont il doit comprendre chaque mouvement pour survivre. Curare était autrefois un membre de la Ligue des Assassins. Elle excelle dans le corps à corps, les arts martiaux et la discrétion. Avec le temps, elle devient une mercenaire indépendante, vendant ses services aux plus offrants ou aux plus dangereux. Son nom lui vient de la plante toxique traditionnelle utilisée pour les flèches mortelles. Comme son homonyme végétal, un contact suffit à tuer. Curare est froide, méthodique et sans remords. Elle a un code strict, chaque cible est étudiée, chaque attaque est planifiée. C'est une ennemie qui force Terry à s'adapter, à penser, à anticiper, autrement c'est couru d'avance, c'est un homme mort. Bruce Wayne la connaît et la considère comme l'une des plus dangereuses assassines jamais rencontrées, capable de rivaliser avec des légendes comme Lady Shiva. Le Royal Flush Gang, c'est une famille, une tradition et un réseau criminel transmis de génération en génération. Le Royal Flush Gang remonte à l'époque de Bruce Wayne. Dans Batman Beyond, la tradition se perpétue. Leur structure reflète un vrai jeu de cartes. Le roi, c'est le leader, le grand stratège. La reine, elle, tient un rôle de manipulatrice, souvent la figure la plus cruelle. Le valet est un soldat. Le 10, c'est la plus jeune, souvent en conflit avec les valeurs criminelles de la famille. Et l'As, c'est un robot, fidèle serviteur, programmé pour protéger la famille. 10 hésite souvent entre la loyauté familiale et ses
propres convictions. Valet est jaloux, ambitieux, parfois violent, Reine manipule tout le monde pour maintenir son pouvoir, et le roi cherche la stabilité, mais glisse souvent dans la criminalité par nécessité. Leur dynamique interne est l'un des aspects les plus intéressants du gang. Terry aura une brève relation touchante, je trouve, avec Diss, la fille de la famille. Ils développent une amitié sincère et une romance malheureusement avortée. Cela crée un dilemme moral pour Terry qui tente parfois de l'aider au risque de se mettre lui-même en danger. Les membres ne possèdent pas de pouvoir mais compensent par une technologie avancée et un entraînement physique. Après une famille du crime pleine de tensions et de drames, on plonge maintenant dans le chaos pur, celui d'une génération perdue et dangereuse. Si Batman Beyond représente la continuation du mythe de Batman, les Jokers représentent la continuation du mythe du Joker. Ils ne sont pas de simples délinquants, ils servent une idée, celle du chaos absolu. Les Jokers sont nés des décennies après la mort du Joker original. Personne ne sait exactement qui a fondé le gang, mais tout le monde sait pourquoi il existe. Pour perpétuer le mythe du clown criminel, se rebeller contre l'ordre imposé par les entreprises techno-industrielles, et pour transformer Gotham en un théâtre permanent de chaos. Le gang attire les marginaux, les rejetés de la société, les adolescents rebelles et les criminels qui veulent appartenir à quelque chose de plus grand. Il reflète une identité collective et se maquille et s'habille comme des sbires du Joker en hommage à sa mémoire. Le Joker est mort depuis longtemps. Et pourtant, dans le futur sombre de Batman Beyond, la terreur du clown ne disparaît jamais vraiment. Le Joker original, celui que Bruce Wayne a affronté pendant des décennies, était censé avoir disparu. Mais dans le film de 2000, il revient de manière impossible. Gotham croit que le Joker est mort depuis l'époque du Batman original, le gang des Jokers se radicalise autour de son héritage, et puis un jour, le Joker réapparaît, identique, plus jeune, plus rapide et plus cruel. Mais son retour n'est pas naturel, il est le résultat d'une technologie extrême, d'une obsession immortelle et d'une volonté démente de survivre à travers les générations. Le Joker méprise Terry et lui reproche d'être un imitateur, un gosse dans un costume et une mauvaise copie du vrai Batman. Bon, c'est maintenant que je spoil l'identité de ce personnage, en fait le Joker était parvenu dans le passé à l'aide d'une technologie très avancée à sauvegarder une partie de sa conscience dans une puce électronique afin qu'il puisse continuer d'exister même après sa mort. Dans un passage particulièrement glauque du film animé, on apprend que le Joker a choisi d'implanter cette puce en Tim Drake, alias Robin. Un acte très cruel prouvant sa détermination à détruire Batman psychologiquement. Le Joker est donc ici Tim Drake, âgé maintenant d'une cinquantaine d'années. Le personnage n'est absolument pas conscient d'être le Joker. La conscience de ce dernier se cache en Tim, se révélant qu'à certaines occasions. C'est donc un stratège cruel et brillant qui possède une connaissance intime de Bruce et de ses routines. Il a une capacité à manipuler les Jokers comme une armée, il possède des gadgets modernisés inspirés de ses anciens jouets, il dispose aussi d'un style de combat anarchique mais très efficace. En revanche, sa faiblesse, c'est sa propre folie et son besoin compulsif de provoquer Bruce, ainsi que son incapacité à comprendre Terry, qui n'est pas façonné par les mêmes règles que l'ancien Batman. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à commenter, tout ça pour me soutenir, ça me ferait super plaisir et j'en ai grandement besoin. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'ennemis qui ressemblent beaucoup à ceux présents dans la galerie de Spider-Man. Dites-moi en commentaire lequel est votre préféré. Personnellement, c'est Spellbinder, j'adore son design. Bon, il fait très mystérieux dans les capacités, hein, à mon avis, l'inspiration elle vient de là. J'ai pas présenté tous les vilains qui apparaissent dans la série, il y en a d'autres, mais là je vous ai présenté on va dire les plus importants, ceux qui reviennent sur plusieurs épisodes. Il y en a d'autres qu'on voit le temps d'un seul épisode, que j'ai pas jugé forcément indispensable de présenter ici. Je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo qui sera sur toutes les transformations de Ben 10. J'espère que vous serez au rendez-vous. Sur ce, je vous dis à plus, c'était Pierrot, ciao ciao.